L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni éternellement. Et ce que je m'en vais vous raconter, c'est suite à une plainte. Et je me suis souvenu d'une scène de rue qui décrivait la violence que des gens sans abri, sans domicile fixe, voulaient faire sur une femme qui s'est défendue. Et si je me vois dans l'obligation de parler ce soir, c'est juste pour vous dire que c'est suite à une énième plainte de femmes battues. Je ne suis pas féministe, mais les gens pensent que je peux parler, dénoncer ces choses comme d'autres, et les hommes vont prendre conscience. Bon, vous savez, si les femmes acceptent même la violence physique après celle verbale, c'est peut-être parce qu'elles ont des enfants avec nous, ou bien parce qu'elles aiment, mais quand ça déborde, cette femme-là, pleine d'amour, devient une tigresse. Et avec ce nouvel état, elle est capable d'infliger de grandes blessures à son mari, à son fiancé, à son copain ou à l'homme de la rue ordinaire. Et à cet effet, pour attirer votre attention, notre attention, nous les hommes, pour essayer, autant que cela peut se faire, d'éviter la violence à nos compagnes, nos amis, nos sœurs, etc., etc. Et pour ceux qui connaissent un peu la ville de Paris, quand vous allez vers la place Concorde, vous avez la pyramide, ensuite les jardins, la Tuileries, et vous avez un souterrain, et vous pouvez sortir qui débouche dans les marches, vous font déboucher sur la grande place de la Concorde, là où généralement on dresse les trucs le jour de la fête, etc., etc., à Paris. Donc, il y avait une femme qui passait par là, le tunnel, l'espèce de tunnel là, qui débouchait sur la place de la Concorde. Elle passait là. Elle était mince, svelte, mais avec une très, très, très forte poitrine. Vous voyez, c'est des phénomènes de la vie. Alors, en plein milieu du tunnel, elle tombe sur 4 messieurs là, costauds, qui ont voulu se moquer d'elle et toucher à sa poitrine et peut-être abuser d'elle. Et cette dernière s'est défendue. Elle s'est défendue de fort belle manière. Tous les assaillants là étaient par terre et elle a continué son chemin. Donc, elle était sur le point de gravir la dernière marche qui débouche, qui va faire qu'elle va déboucher, arrive sortir sur la place de la Concorde quand elle a été interpellée par la police. Et derrière la police, il y avait les 4 assaillants de tout à l'heure auxquels elle a infligé une correction impossible. Alors, quand la police l'a arrêtée, les policiers là se sont retournés pour demander aux 4 messieurs là, c'est des muscles, hein, des biceps, des jambes. C'est cette personne là qui vous a brutalisé. Et l'autre, l'un des malfaiteurs là, enfin des agresseurs, demande à son second, c'est bien elle, non? L'autre dit oui, mais bien sûr, c'est elle. La police demande encore, maintenant les 4 affirment, dit oui, c'est bien elle qui nous avait agressés. Ah bon? Alors, je crois que la police aussi s'était empêchée de rire, sinon elle allait éclater de rire. Parce que, comment ça se fait qu'une femme mince comme ça, bon, bien sûr qu'elle avait une très forte poitrine, arrive à infliger une raclée mémorable à 4 gaillards comme ça. Elle les avait tapés et ils allaient continuer leur blague.
en présence des policiers. Puis elle a virevolté pour recommencer. Et puis la police s'était interposée. En effet, il fallait voir la fille, la dame, fille ou dame, je ne sais pas, et les 4 costauds là. Vous voyez leur visage, c'était boursouflé, il y avait des ecchymoses. Elle les a tapés mal, même mauvaisement, elle les a tapés. Elle les a tapés, il y avait du sang dans les commissures des lèvres, tout ça là. Bon, les gars, ils étaient dans un état mal fichu. Bah, la police était obligée de dire, mais à la dame, la jeune fille ou bien la jeune dame, est-ce que vous savez qu'il est interdit la violence sur la voie publique? Elle dit qu'elle n'en sait rien, qu'elle a été agressée, elle s'est défendue. Les policiers lui ont dit, mais il fallait appeler la police au secours. Elle dit, mais quand ils auraient fini de me violer, je vous aurais appelé, n'est-ce pas? Et puis bon, elle s'était fâchée également. Bon, on n'a pas tardé pour ça. Enfin, on n'est pas resté sur les lieux pour connaître la suite. Mais, si on doit suivre la loi, il y a eu violence, coups et blessures sur la voie publique. L'auteur doit aller à la police et puis comparution immédiate. C'était ça. Qu'il y ait eu comparution immédiate ou non, moi je ne savais pas parce qu'on n'était plus resté pour la suite de cette affaire. Mais toujours est-il que la jeune fille ou la jeune dame là a donné une raclée de bois vert à ces gens-là. Ils étaient 4 gaillards. Elle les a tapés mal, vous voyez leur visage. Les policiers aussi devaient se dire intérieurement, mais comment une femme mince comme ça a pu faire? Allez-y comprendre quelque chose. Alors, je passe par ici à travers cette histoire et la dernière plainte fraîche que nous venons de recevoir. Nous, les hommes qui battons nos femmes à la maison, qui les transformons en punching ball, ce n'est pas ce qu'elles ne veulent pas réagir. Hein. C'est des forces tranquilles, les femmes. Celles qui vous aiment maintenant, en une seconde, ça peut se transformer en haine. Ça, je vous le dis. Comme ce monsieur-là, qui se croyait tout permis, chaque fois c'était lui. Mais le jour où sa femme s'est fâchée, l'a jeté violemment par terre, s'est monté s'asseoir sur elle, et sur lui, pardon, il a failli vomir ses tripes. Elle lui a défait le visage. Et les gens sont venus à la rescousse. Bon, les premiers là qui ont voulu la toucher, eux aussi, ils avaient reçu un peu de ces uppercuts. Alors, donc, non pas pour vanter les femmes, mais je puis vous dire que ce sont des forces tranquilles. Il vaut mieux avoir leur amitié, parce que j'ai souvenance que dans un de vos livres-là, le troisième tome concernant Papa Ochofa, il a parlé des devanciers des femmes, des devanciers qui, parce qu'ils portent des toges, ils peuvent entrer dans le Saint des Saints. Ils croient que le fait d'aller dans les Saints des Saints suffit pour dire qu'on est bien avec Dieu et que les femmes ne peuvent pas aller là-bas. Non, c'est l'ordre qu'il a reçu, il a fait les choses selon les ordres. C'est le cœur qui compte. Donc, je tenais à vous expliquer, par exemple, cette femme-là qui a essayé de nous joindre avec des pleurs, des trucs. Le monsieur, pour une simple histoire, une petite affaire, de la pécadille que ça s'appelle, de petites choses, cause de grosses guerres, elle a appelé en sanglotant sérieusement, on l'a tabassé devant ses enfants, traîné, tout ça là. Bon, une fois encore, c'est des gens de l'église. Nous portons cette affaire à votre connaissance et nous vous supplions au nom de Jésus de ne point faire de violence avec nos femmes. Si nous ne supportons pas les contes vérités qu'elles sortent, ou bien ce qu'elles disent, ou bien leurs cris, leurs vociférations, entrons dans nos chambres, enfermons-nous, ou sortons carrément, on fait un tour en venant amener quelques flacons de yaourt, bien de chocolat, et puis la paix va venir. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Et Matthieu 5, 9 dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Faisons-nous appeler fils de Dieu par nos comportements en respectant nos épouses à la maison. Ce n'est pas bon de lever la main sur une femme. Vous êtes dans votre ménage et la femme pleure. Elle pleure. Ce n'est pas bon pour le ménage.
c'est pas quelque chose de bon augure pour le ménage. Asseyons-nous, parlons avec, discutons avec, c'est cela. C'est des êtres d'amour, mais il peut arriver que le malin, ne pouvant pas nous atteindre, les atteigne, et puis pour amener le quatrième couplet du chant, vous les disciples de Jésus, restez unis. Son quatrième couplet dit ça. Et puis le chant là, que vous veut le Satan? Le Satan veut qu'on se désolidarise de Dieu, qu'on se batte, que des amis se séparent, que les époux et épouses se séparent. C'est ça. Maintenant, s'ils ne peuvent pas, ils peuvent passer par votre femme pour vous déstabiliser. Ici, le malin ne peut pas, il peut passer par votre femme pour vous déstabiliser. Voilà ce que j'avais à dire. Ça fait pitié, mais je me suis souvenu de cette affaire-là, la femme mince là, qui a battu sans pitié quatre colosses à la place Concorde à Paris. Les a battus sans pitié. Elle était mince comme ça, sauf qu'elle avait une faute. Elle les a battus au point que même la police a dit, demande au Louba, vous êtes sûr que c'est cette dame-là qui vous a frappé? C'est cette femme-là? Oui, oui, l'autre dit oui, c'est elle. L'autre, vous êtes sûr? Oui, l'autre dit oui, je la reconnais, c'est elle. Tout à l'heure là-bas, on voulait faire une petite blague et puis bon, elle a pris ça mal, elle nous a... Et puis bon, que le nom de l'Éternel soit béni. Et la chrétienté, c'est un comportement et c'est le cœur. Je vous en prie, j'ai voulu à dessein citer l'histoire de cette femme-là pour que cela nous serve de leçon. Et femmes, vous aussi, faites attention, n'allez pas passer dans des coins où la force physique, vous savez que c'est un coin qui est un peu obscur. Ne passez pas, évitez. À la maison, évitez tout ce qui peut amener des quiproquos. Et évitez. Et puis bon, c'est rien. Ne tenez pas tête à vos maris. S'ils commencent, vous ne dites rien. Bon, vous taisez, vous les calmez. Dites, ah oui, tu as raison, je te demande pardon. Bon, et puis allez, ou bien vous vous retirez. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Je ne peux pas être juge et parti. Que le nom de l'Éternel soit béni. Au nom du Christ notre Sauveur. Amen.